amis poissons et bienvenue pour votre tirage de ce mois de juillet 2023. J'espère que vous allez bien. On va démarrer tout de suite ce tirage avec votre première carte d'énergie et la carte qui va vous accompagner sur ce mois de juillet avec l'oracle du zodiaque. Nous avons pour vous les poissons l'énergie de la Vierge. Alors, on est sur de la stabilité, de l'analyse. Le réalisme terrien de ce signe permet de créer en fait au centre d'un tourbillon peut-être que vous vivez actuellement une énergie plus stable qui va vous permettre d'exclure toute distraction afin de pouvoir analyser les poissons une situation. C'est la phrase clé de la Vierge, c'est j'analyse. Dans cette situation, on se demande qu'est-ce qui peut être ignoré et qu'est-ce qui doit être pris en compte. Tous les détails vont avoir leur importance ici. Vous allez avoir une formidable faculté d'analyse sur ce mois de juillet, les poissons. Alors, on va aller voir ça avec le tarot. Et oui, on retrouve cette idée d'analyse avec l'ermite. Alors l'ermite, c'est le sage, c'est justement un retrait, on pourrait se retirer un petit peu du monde, de l'extérieur, pour pouvoir analyser une situation, trouver des solutions et éclairer ce chemin, éclairer cette lanterne. On va avoir besoin de ça sur ce mois de juillet. De tranquillité. L'action avec cette reine de bâton, on est charismatique, on brille, on fait aussi fondre la glace de cette ermite. Oh là là là. Alors, nous avons ici le diable, des choses mentalement peut-être trop prenantes ou une addiction ou voilà, un certain attachement. Avec le 8 de bâton, on nous parle d'un déplacement ou de quelque chose qui arrive très vite vers vous. Et oui, couple, reine de bâton et roi de bâton. Donc là, on est vraiment sur beaucoup d'énergie, de la passion. On a quelqu'un qui se met en action, avec beaucoup de détermination. Alors les poissons, peut que ça vous bouscule. J'ai une idée de rapidité, vraiment de feu ici. Les enfants ou le passé, on peut être encore sur des réflexions du passé. Un certain attachement. On a des opportunités ici. Il va y avoir des choix à faire. Et on va devoir faire ces choix assez vite. Oui. On analyse toujours, 2 de bâton. On est dans une analyse de se projeter ailleurs. Pourquoi pas à l'étranger ou de faire un voyage. Il y a une idée de changement. On peut se mettre en action aussi pour accélérer
cette transformation, ce voyage. C'est pour du bonheur. Avec ce 10 de coupe, on réalise un vœu, un souhait, on est heureux, il y a un bonheur en couple, un bonheur familial, de la joie, des invitations. Du bien-être. Et ce valet également d'épée nous parle de rapidité. Donc j'ai bien une action rapide qui va être assez déterminante, qui va demander une analyse et des choix à faire, mais en résultat on est sur un bonheur. C'est quelque chose aussi qu'on pouvait souhaiter depuis longtemps, ou quelque chose qui va nourrir votre enfant intérieur. Pourquoi pas de vous sortir également de cet isolement, hein, qui dure aussi depuis longtemps pour certains. Il y a une idée, il y a quelque chose qui prend vie dans votre esprit. Une idée claire ou une nouvelle idée. Une nouvelle opportunité ou une prise de conscience. On est bien sur une fin de cycle avec ce 9 de bâton. Voilà, vous avez acquis suffisamment d'expérience. Vous savez maintenant vous protéger. Et vous allez pouvoir cheminer plus sereinement. On va recouvrir avec le Béline. Alors, parfait. L'œuvre progresse, il y a une élévation avec la pyramide. On grimpe les échelons et on progresse petit à petit. On nous parle de base solide également. Le feu, l'ardeur, la spontanéité. Quelque chose de rapide. Et c'est un changement. On peut être sur un changement financier. Avec l'argent, la corne d'abondance. Assez inattendu. Ça peut être une promotion, une évolution d'un point de vue financier. Alors, on peut être aux prises avec des ennemis, des personnes jalouses, ou avoir des discussions un petit peu animées. Un désaccord. On nous parle d'un changement de lieu de vie, changement de lieu de travail. On pourrait être également en conflit par rapport à du financier. C'est plutôt financier, affaires, bancaire. Ça peut être aussi la communication avec les trafics. On va avoir sans doute un conflit d'un point de vue matériel, financier avec quelqu'un. Ouais, attention, vol, perte, abus de confiance.
on pourrait bien se rendre compte ici d'un abus. Trahison. Dans les affaires, hein. Et les espoirs qui se réaliseront par la suite. Alors, on nous parle ici avec le vaisseau d'une transformation financière. Ou quelque chose d'un petit peu instable financièrement. Ah oui, de la jalousie, de la méchanceté. Il y a attention à votre entourage. Il pourrait y avoir des envieux par rapport aussi à votre situation. Parce qu'on voit ici avec ce 10 de coupe que vous êtes bien, hein, que vous êtes heureux, mais ça pourrait susciter beaucoup de jalousie, beaucoup de désaccords. Voilà, peut-être proche de vous, proche de votre domicile, ou alors voilà, quelque chose qui progresse au niveau du foyer avec un changement ou un déménagement. Bien. Alors, on va aller voir avec l'oracle G. Mais avec ce couple ici hein, de bâtons, voilà, peut-être que vous brillez. Hein, vous pouvez être un couple qui réussit et qui pourrait susciter de la jalousie. Alors, l'oracle G. Nous avons un homme, c'est le consultant ou un homme dans votre entourage. Ça peut être un conjoint. On voit quelqu'un, cheveux plutôt clairs. Alors, la sexualité. L'indépendance. C'est quelqu'un qui peut travailler à son compte. Alors, j'ai la construction ou les étapes avec ce bâtiment, quelque chose de solide. Et avec le lion, on est dans une énergie volontaire, hein, déterminée et indépendante pour franchir les étapes. Avec certitude. On avance pas à pas, mais avec détermination. Le printemps, donc une renaissance, un renouveau, peut-être un retour aussi petit à petit à une sexualité. La route, le chemin. Alors, avec la chauve-souris, on a une idée quand même de trahison, d'abus de confiance. J'ai une idée d'une route, d'un déplacement, d'un voyage. Plutôt éloigné.
et la protection par rapport à des personnes fausses. Alors, on peut avoir des personnes loin de vous également qui ne sont pas bonnes, hein, qui essaient d'abuser peut-être même de vos failles. Donc, attention, vous avez la protection, mais rendez-vous compte qu'il y a peut-être des personnes négatives dans un entourage proche affectivement, mais qui sont éloignés de vous. Bon, vous avez la protection ici avec l'étoile. Alors, Mademoiselle Mille Pétales. On nous parle aussi peut-être d'un désir naissant avec le printemps, mais qui pourrait être vraiment juste axé sur du sensuel. Avec la tulipe, on nous parle d'apaisement. Ma grâce t'apporte le calme bienfaisant. Mon réceptacle élève la nourriture vers ton âme. On va trouver un apaisement à une situation. On l'a vu d'ailleurs qu'on avait du bonheur hein, sur le tarot, une harmonie au sein du foyer, au sein du couple. Donc on est dans une énergie plus calme, qui nous nourrit davantage, une harmonie qui sera plus en adéquation avec vos désirs, avec votre âme. Alors, la moisson, on a de la récolte, une certaine frustration et du mouvement. Alors, pour commencer, dans la situation actuelle, vous êtes sur une saison fertile. On nous parle d'une année également. On nous parle d'un heureux accomplissement, comme on a vu avec ce 10 de coupe. Géra s'applique à toutes les activités ou toutes les entreprises dans lesquelles vous vous êtes engagé. Donc, une relation ou une entreprise. Restez cependant conscient avec cette rune qu'il ne s'agit pas d'attendre des résultats rapides. Il va falloir du temps. Cette rune représente la moisson, la saison fertile, voire même une année. Donc on nous parle de temps nécessaire à toute chose hein, pour voir une éclosion. Donc on nous parle d'un cycle entier. Hein, qui doit être fait, mais on a vu que vous étiez à la fin de ce cycle. Donc pour moi, la récolte, la moisson, la délivrance, c'est pour bientôt. On vous dit que vous avez œuvré, que vous avez planté des graines ici pour pouvoir récolter et que la récolte arrive. Hein. Voilà. Même si ça se fait un petit peu attendre, on est bien sur un encouragement ici avec cette rune. C'est un encouragement et du succès à venir. Donc sachez que l'univers va pourvoir au résultat et que vous devez persévérer. Même si on le voit ici en chemin, on est sur une certaine frustration de ne pas arriver rapidement à un but. Donc faites attention de ne pas accumuler le fardeau des autres et d'examiner, et c'est ce que vous allez faire avec cet esprit de la Vierge, attentivement avec qui vous vous associez. Attention donc à vos relations, à votre entourage. Si vous devez traiter avec des personnes dans votre entourage, ayez bien conscience que peut-être ces personnes
se servent de vous. Donc, restez lucide et rendez-vous responsable de cette position. Il faut que ce soit un choix de votre part, ce qui vous permettra alors d'en tirer un bénéfice, c'est-à-dire de prospérer et de connaître au travers de ces relations les difficultés que vous allez pouvoir rencontrer au sein d'une entreprise. C'est juste un apprentissage. Et enfin, avec le 17 en résultat, on est sur du mouvement. Donc, il y a bien une transformation qui va s'opérer. C'est la pyramide qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire un mouvement du progrès. C'est également représentatif du cheval. C'est une transition, c'est un passage, un changement matériel, un changement de domicile, c'est possible, ou alors de nouvelles attitudes, une nouvelle vue, une nouvelle vie, carrément. On nous parle d'une amélioration, d'une situation, quelle qu'elle soit, ici avec Ehwaz, d'un développement, comme la pyramide, graduel. Ça se fait pas à pas, mais c'est un progrès qui est assuré et qui est solide. On nous parle de base solide ici. Voilà, chers amis poissons, ce qu'on pouvait dire de votre tirage pour vos énergies de ce mois de juillet. Je vous laisse me mettre, si vous le souhaitez, un petit commentaire, un like ou vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et si vous découvrez la chaîne, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir les différentes vidéos que je mets en ligne. En attendant, je vous souhaite un excellent mois de juillet et on se retrouve bientôt pour vos énergies du mois d'août. À très bientôt. Au revoir.